Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La classe politique israélienne a repris ses bonnes ou ses mauvaises habitudes et se projette à nouveau donc vers les élections législatives qui se tiendront le 2 mars prochain. La prochaine échéance importante seront les élections primaires pour la présidence du Likoud qui se tiendront le 26 décembre prochain. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé hier à un meeting de soutien à sa candidature au domicile de la députée Likoud Kati Shetrit à Beth Shemesh. Plusieurs ministres et députés du Likoud étaient présents. La ministre de la Culture, Miri Regev, a affirmé que ces élections étaient superflues et qu'il fallait montrer au peuple que le Likoud restait uni. Par contre, Gideon Sa'ar, le principal challenger de Binyamin Netanyahou, lui, a appelé le Premier ministre à une confrontation télévisée directe. Une telle confrontation, a dit M. Sa'ar, est monnaie courante dans les régimes démocratiques. Il a émis l'espoir qu'un tel débat se produira afin de permettre à chaque candidat d'exposer son projet de gestion du pouvoir. Ceci étant, Naftali Bennett, l'actuel ministre de la Défense, annonce que son parti, la Nouvelle Droite, ira se présenter seul aux prochaines élections législatives. On sait que l'intention du Premier ministre est qu'il y ait deux formations de droite à la droite du Likoud. La première, celle de Naftali Bennett, qui serait plus libérale et permettrait à l'électorat nationaliste qui ne veut plus voter en faveur de Binyamin Netanyahou de soutenir un autre parti de droite. La seconde serait plus religieuse et rassemblerait toutes les tendances au sein de la mouvance sioniste religieuse. Reste encore à savoir ce que fera Ayelet Shaked, qui hésite actuellement. Netanyahou pourrait lui confier un portefeuille ministériel afin de la persuader de rester au sein de la nouvelle droite et de renforcer le prestige de cette formation qui, dans un passé pas si lointain que cela, a été la cible préférée du Premier ministre. Au cours des derniers mois, la Turquie avait menacé officiellement de ne pas permettre à Israël d'installer sur son territoire le gazoduc qui doit relier les plateformes de forage d'Israël, de forage de gaz d'Israël vers l'Europe. Et côté israélien, on avait commencé à envisager d'autres options. Mais selon certaines sources, Ankara aurait fait parvenir récemment un message plus apaisant à ce propos, et ce via un très haut fonctionnaire turc expert en matière d'énergie. Selon lui, la Turquie serait désormais satisfaite si Israël faisait passer ce gazoduc sur son sol. Et puisque nous parlons de la Turquie, sachez que Mohamed Dahlan, qui fut l'un des principaux négociateurs palestiniens et même considéré à un certain moment comme un successeur potentiel de Mahmoud Abbas, mais qui est aujourd'hui persona non grata dans l'autorité palestinienne et vit dans les Émirats arabes unis, Mohamed Dahlan fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires en Turquie. Il est accusé d'être, je cite, un agent israélien. Et d'une certaine manière, sa tête a été mise à prix. Les Turcs sont prêts en effet à offrir quelques $700 000 à ceux qui lui fourniront des informations permettant de capturer donc Mohamed Dahlan. Réaction de ce dernier: je suggère à Tayyip Erdogan d'utiliser cet argent pour subir un traitement psychiatrique. Fin de citation. Nouvel acte antisémite aux États-Unis. Des inconnus ont pénétré probablement dans la nuit de vendredi à samedi dans la grande synagogue de la communauté des originaires d'Iran à Beverly Hills, l'un des quartiers huppés de Los Angeles. Ils ont saccagé les siffrets Torah et les livres de prière qui s'y trouvaient. Ce sont des fidèles qui sont arrivés Shabbat matin à la synagogue qui ont découvert cet acte de vandalisme. Un mot d'économie. Selon les dernières données du Bureau national des statistiques israélien, le marché de la haute technologie représente 29% des exportations d'Israël vers l'étranger. En Israël, on recense quelques 3129 sociétés qui sont contrôlées par des investissements étrangers. Et leur rendement représente quelques 13% du rendement total du secteur commercial en Israël, soit quelques 52 milliards de dollars. Ces sociétés fournissent de l'emploi à 270 000 Israéliens. Israël marque aujourd'hui la journée annuelle d'hommage et de solidarité avec les soldats blessés et handicapés et avec les civils blessés lors des attentats terroristes. On recense en Israël plus de 57 000 Israéliens qui ont été blessés au combat lors des guerres d'Israël et reconnus comme tels par le ministère de la Défense. Parmi ces blessés, 591 sont des handicapés au plus haut niveau, c'est-à-dire à 100%. Pour vous donner un exemple de référence, 827 soldats ont été blessés durant l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza en 2014, dont plus de 500 sont handicapés à plus de 20%. Hier, pour marquer cette journée, hier soir, la mairie de Tel Aviv a éclairé sa façade et y a inscrit le nom de Tzahal. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux avec des averses épars sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en baisse aujourd'hui. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.
Boker Tov à nouveau, Shavua Tov, nous sommes le dimanche 15 décembre 2019, le 17 Kislev 5780, Daniel Haïk au micro, David Amara, Jonathan Eshkol à la technique ce matin. Heureux de vous présenter cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous avons débuté par un premier journal d'information et que nous allons poursuivre dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui sera ce matin Shraga Blum, journaliste, éditorialiste. Nous parlerons avec lui de deux scrutins. Le premier à venir, celui des élections législatives en Israël, les troisièmes en moins d'un an, et un autre qui est déjà passé avec la victoire de Boris Johnson en Grande-Bretagne face à Jeremy Corbyn lors des élections législatives. Nous en parlerons donc avec lui, avec Shraga Blum, dans quelques instants. 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et à 8h45, eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio Daniel Benaïm, ancien directeur général de l'Agence juive en France et en Europe, qui est également le responsable du programme du bac bleu-blanc depuis sa création. Et bien entendu, nous allons parler avec lui de ce bac bleu-blanc qui débute aujourd'hui, cette semaine, avec l'arrivée de plus d'1 millier de jeunes des classes de terminale de France, des écoles juives et même des écoles non juives de France. Nous en parlerons avec lui, parlerons de ce programme et ce sera vers donc 8h45 et cela terminera notre heure d'actualité. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver dans quelques instants l'invité de la rédaction, Shraga Blum.